bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du premier trimestre 2022, janvier, février, mars, pour nos amis les poissons, ascendant poissons et signes lunaires en poisson. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va commencer votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce trimestre, premier trimestre 2022. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers poissons. Allez, premier trimestre 2022. Pour les poissons, s'il vous plaît. Donc, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre signe lunaire et de votre ascendant pour avoir un maximum d'informations, les amis. Allez, pour les poissons, premier trimestre 2022. Vous avez la carte de la manipulation, les amis. La manipulation qui vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors ici, effectivement, il peut s'agir de se laisser manipuler par son ego, par son mental, par ses pensées négatives, d'accord, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres personnes. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler, influencer par des émotions, des pensées négatives et même des personnes qui vous emmènent, qui vous font descendre plutôt que monter, on va dire ça comme ça, vous voyez. Donc attention à vos pensées, les amis. Allez, on commence tout de suite avec votre mois de janvier. On va faire un grand tableau avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons, janvier 2022, s'il vous plaît. Pour les poissons, janvier. Hop. Janvier 2022, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la carte du changement et la carte de l'échec. Donc là, ici, vous pouviez vous trouver dans une situation d'échec, peut-être avoir des peurs, peut-être avoir eu affaire à des déceptions par rapport à un changement que vous auriez souhaité dans votre vie, peut-être un déménagement ou en tout cas un renouveau. Donc, on va voir avec le tirage de quoi ça peut bien nous parler. Tout ça. Allez, pour les poissons, janvier 2022. Pour les poissons, s'il vous plaît. Janvier 2022. Hop, pour les poissons. Allez. Alors, vous avez la carte de la chance, la carte du cadeau, la carte du voyage, les correspondances, l'enfant au cœur de votre jeu, l'enfermement, la fécondité, la fatalité et les paroles. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu, voilà. Tac. Alors, ici, avec la carte de la chance, on nous parle d'opportunités, de réussite aussi, et de chance qui revient vers vous. Voilà, par rapport à un domaine de votre vie, par rapport à une situation dans laquelle vous souhaitez voir du changement, voir de l'évolution, d'accord? Et vous avez la carte du cadeau, donc il y a bien ici une bonne nouvelle, une réponse, peut-être de l'aide et du soutien que vous allez recevoir également. En tout cas, on a quand même cette notion de quelque chose qui arrive à vous comme un cadeau, d'accord? C'est vraiment une chance, ici une opportunité à ne pas louper. Alors avec la carte du voyage, il peut s'agir effectivement peut-être d'un voyage que vous aviez prévu, qui a été repoussé ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler également d'un déménagement. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici des réponses positives pour la location, l'achat d'un logement, d'une maison. Ça peut être aussi le fait de pouvoir vous projeter dans l'avenir, pouvoir voir un petit peu plus loin justement, voilà, dans l'avenir par rapport à ce qui arrive à vous ici, quelque chose de positif qui arrive à vous ici.
Et puis avec la carte des correspondances, on voit bien peut-être que vous avez fait des démarches auxquelles vous allez recevoir des réponses. En tout cas, on nous parle de réponses, on nous parle de messages, de nouvelles qui arrivent à vous. Et effectivement, on voit que ce sont des nouvelles qui vont vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement, un nouveau je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté ici qui vous permet de sortir quand même d'un état d'enfermement, d'une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé, peut-être seul, peut-être triste également, d'accord? Donc on voit que vous allez sortir de ces énergies-là par rapport à cette bonne nouvelle ici qui arrive. Hein. Avec la carte de la fécondité, c'est une carte qui nous parle de patience. Donc là, effectivement, vous pouviez être dans l'attente d'une réponse, de nouvelles, d'un message ici. On peut nous parler aussi avec cette carte de grossesse. Donc pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse ce mois-ci. Hein, pourquoi pas hein. Avec la carte de la fatalité, on vous dit ici qu'il y a une fin définitive. Il y a une situation ici qui se termine. Et pour votre plus grand bien, j'ai envie de dire, parce que la carte de la fatalité, c'est pas toujours des situations qui sont simples à traverser. C'est souvent quelque chose qui nous tombe dessus de manière inattendue, de manière brutale, quand on s'y attend pas, d'accord ? Et là, on voit que vous terminez un cycle d'obstacles pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif ici. Hein. Et avec la carte des paroles, on voit que vous y pensez à votre projet, à votre relation, vous en parlez autour de vous, en famille, à vos amis, à vos collègues, peu importe. On voit qu'il y a de la communication par rapport à ça, que vous en parlez et que vous y pensez à cette situation-là. Allez. On va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les poissons, janvier 2022, s'il vous plaît. Poissons, janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez la carte de l'homme et la carte du chagrin. Donc, alors, ici, on nous parle d'un homme. Alors, un homme de votre entourage, peut-être dans le domaine personnel, ça peut être dans le domaine professionnel également. Hein. Et on voit qu'il y a quand même cette notion de tristesse, de chagrin, de choses qui vous peinent, de choses peut-être qui vous inquiètent également. Hein. Donc, bon, on va voir, hein. Allez, pour les poissons, janvier 2022. Janvier 2022 pour les poissons. Allez, on regarde ce que vous avez. La maison, la famille, la surprise, le changement, le travail, le retard, la fidélité, le printemps. Et l'union, les amis. Alors, ici, avec la carte de la chance, vous avez la maison. Donc, il est possible ici, pour certains d'entre vous, accession à la propriété, pourquoi pas. Il est possible que ce soit donc un projet immobilier. On nous parle également d'opportunités et de chances hein, en lien avec votre foyer. Hein, donc, ça peut concerner les personnes de votre foyer. Avec la maison, on peut nous parler également de votre fort intérieur. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qui va évoluer et qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de continuer en fait à vous construire intérieurement. Hein. C'est ça qu'on veut dire ici. Avec le cadeau, vous avez la famille. Donc on voit bien ici qu'il y a encore quelque chose de positif qui arrive en lien avec la famille ou avec les membres de votre famille, ou en tout cas qui impacte votre famille. Il y a cette notion aussi de soutien, d'aide et de reconnaissance peut-être par rapport à des membres de votre famille. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Avec la carte du voyage, on a la surprise. Donc, clairement, ici, il peut y avoir des réponses favorables, peut-être à un dossier, à une demande de logement,
à une demande enfin, en lien avec un déménagement ou un changement de lieu de vie aussi. Peut-être en lien avec un voyage, comme je le disais tout à l'heure. Il y a cette notion de cadeau, du surprise. Peut-être que certains vont avoir la surprise de leur partenaire de partir en voyage à deux ou quelque chose comme ça. Hein. C'est possible, là, les amis. Avec la carte des correspondances, on a le changement. Donc, on voit bien ici que ce soit des démarches que vous avez entamées ou que ce soit des messages ou des réponses que vous allez recevoir, on voit vraiment que ça va engager un changement dans un domaine de votre vie ici. Il est possible que ce soit effectivement en lien avec le travail. Pour certains, ici, avec la carte de l'enfant et du travail, on peut voir un nouveau job ou peut-être de nouvelles responsabilités, peut-être un nouveau poste, un changement de poste au sein du travail, c'est possible. On voit en tout cas qu'il y a quand même de la nouveauté, le début de quelque chose de nouveau. Et si ce n'est pas en lien avec le travail, eh bien ça va être en lien avec les actions que vous aurez posées pour faire avancer et évoluer une situation qui apporte effectivement de la nouveauté dans votre vie. Pour certains, ça peut être en lien aussi avec les enfants, hein, tout à fait. Hein. Avec la carte de l'enfermement, vous avez le retard. Donc on voit clairement qu'il y avait une situation ici qui prenait du temps, qui avançait lentement, où il y avait des contretemps, où il y avait cette notion d'attente. Et on voit que c'est vraiment ces énergies-là qui vous mettaient un petit peu, qui vous renfermaient peut-être sur vous-même, qui vous apportaient de la tristesse. C'est possible. Ou en tout cas, vous perceviez cette situation comme une situation dans laquelle vous aviez du mal à sortir. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Hein. Alors, avec la fécondité, on a la carte de la fidélité. Donc, pour certains, il est possible ici qu'on ait aussi l'annonce d'une grossesse. Ayez confiance. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de la fidélité. Ayez confiance en vous. D'accord? La carte de la fidélité, elle nous parle de patience, elle nous parle également de projet. Hein. Donc là, on vous dit d'avoir confiance, que ce soit dans cette notion de patienter pour voir une évolution dans une situation, ou que ce soit par rapport à un projet qui est en train de se mettre en route, où il y a encore des choses à mettre en place avant de le concrétiser. En tout cas, on vous invite à avoir confiance. Avec la carte de la fatalité, on a le printemps. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a bien ici la fin des obstacles, la fin d'une situation définitive qui pouvait être pesante, qui pouvait être inconfortable. On voit avec la carte du printemps qu'il y a vraiment un renouveau ici qui arrive. Ça bouge hein, ce mois de janvier pour vous, hein, et d'une façon plutôt favorable. On a la carte, donc avec les paroles, on a la carte de l'union. Donc on voit effectivement que vous pensez, que vous parlez autour de vous, peut-être de votre couple, peut-être d'un nouvel engagement, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, peu importe. On voit que c'est quelque chose à laquelle vous pensez et à laquelle, eh bien, vous communiquez avec votre entourage. Allez, on va passer à votre mois de février, les amis. Allez, pour les poissons, allez, pour les poissons, février 2022, pour nos amis les poissons, s'il vous plaît. Février 2022, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a la carte de la santé et la carte de la famille. Donc là, dans un premier temps, on voit bien qu'au niveau de votre famille, il y a une situation ici qui concerne la famille ou qui impacte en tout cas la famille. Et on voit ici qu'il y a quand même le bien-être qui revient. Il peut y avoir aussi des questions de santé hein, par rapport peut-être à des personnes de votre famille. Mais ici, pour moi, c'est plus quand même le bien-être, une meilleure vitalité, peut-être un temps aussi de repos en famille, hein, c'est possible. Allez, février 2022
Pour les poissons, oui, les poissons, que je me trompe pas, hein. Allez, pour les poissons, février 2022, s'il vous plaît. Hop. Vous avez la carte des réunions, la carte de l'échec, la carte des accusations, le rêve, l'enfant, l'enfermement à la même place que tout à l'heure, la tranquillité, la chance et la sexualité. Alors, avec la carte des réunions ici, on nous parle de rendez-vous, de discussion, de communication, qui ne donne pas en fait ce que vous voulez. Moi j'ai l'impression ici avec la carte de l'échec et des accusations qu'il y a vraiment eu ici des conversations ou un rendez-vous qui s'est pas très bien passé, où il y a pu y avoir des déceptions ou peut-être que il y a un rendez-vous ici par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez dans une impasse. Peut-être qu'il y a des reproches, des ennuis, des accusations, peut-être que il y a des personnes aussi hypocrites autour de vous, des personnes peut-être qui vous ont trahi, d'accord? Et là, on voit ici que, au niveau de la communication, ce n'est pas fluide. Ce n'est pas fluide. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même ici qui se passe pas très bien au niveau d'une communication, alors que ce soit lors d'une discussion ou lors d'un rendez-vous, ou peut-être lors d'une réunion, peut-être professionnelle, un séminaire ou quelque chose comme ça, c'est possible. Avec la carte du rêve, on voit que vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'ambition. Il y a vraiment quelque chose ici que vous désirez. Vous désirez, je pense, apporter quand même du renouveau dans votre vie. Peut-être que pour certains, ça va être le désir d'un enfant, c'est possible. Et là, on voit que pour certains, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. En tout cas, au début du mois, puisque on a encore cette carte d'enfermement qui nous parle de tristesse, de solitude, de repli sur soi, d'une situation dans laquelle on a l'impression qu'on est enfermé là-dedans et qu'on n'arrive pas à sortir. Vous voyez? Après, on a la carte de la sexualité ici, qui nous parle de tentation, de désir, voire même d'impulsivité. Attention quand même, lors de vos communications, à ne pas peut-être monter sur vos grands chevaux, vous voyez, vous énerver ou répondre avec beaucoup trop d'impulsivité, voilà. Essayez de tempérer un petit peu vos réactions. Mais en tout cas, ici, il y a quand même cette notion de quelque chose que l'on désire, de quelque chose qui nous tente. Et vous avez quand même la carte de la chance avec la tranquillité ici. Donc, même si au début du mois, il y a vraiment quelque chose qui ne se passe pas très bien, on voit qu'à la fin du mois, il y a quand même une opportunité de retrouver un certain soulagement, un certain apaisement, une tranquillité tout simplement, d'accord? Donc là, on voit quand même qu'il y a une situation qui peut s'arranger, même si au premier abord ici, c'est quand même compliqué, j'ai l'impression pour vous les poissons. Je ne sais pas si donc ça touche quel domaine. Là, j'ai pas vraiment de cartes qui peuvent m'indiquer quel domaine. Mais bon, pour chacun d'entre nous, ça va être différent. Allez, pour les poissons, février 2022, s'il vous plaît. Pour les poissons, février 2022. Allez. Alors, vous avez la carte de la manipulation et la carte de la consultante. La carte de la manipulation, elle me rappelle celle-ci tout simplement. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives, par votre ego, par votre mental, ni par des personnes toxiques ou manipulatrices autour de vous. Attention, c'est peut-être ça qui se passe ici au niveau des communications. Il y a peut-être ici une personne qui essaie quand même de vous manipuler, qui vous ment ou qui est hypocrite avec vous. C'est possible. Faites attention à vous quand même, les amis, ce mois-ci, le mois de février, là. Allez, pour les poissons, février 2022.
Allez. Vous avez le message, les papiers, la surprise, l'étoile, le voyage, l'arc-en-ciel, l'argent, la joie et la fidélité. Bon, ok. Alors, on voit bien ici, avec la carte des réunions, vous avez la carte des messages. Donc, clairement, peut-être qu'ici, on peut peut-être nous parler d'une convocation aussi, un rendez-vous, mais en tout cas, on nous parle de communication. Et lors de cette communication, je pense qu'on va vous apporter une réponse ici. Celle que vous attendez certainement depuis un moment. Avec la carte de l'échec, on a les papiers. Donc justement, peut-être qu'il y a eu un échec, une déception par rapport à des papiers, par rapport à un courrier, par rapport à des dossiers peut-être que vous aurez montés dans un organisme. On nous parle de documents divers, en tout cas, où il y a quand même eu des difficultés. Avec la carte des accusations, on a la carte de la surprise. Donc ici, on nous parle quand même plutôt d'une mauvaise surprise quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que vous pouvez apprendre ou être en tout cas mis au courant de certaines personnes qui peuvent vous critiquer derrière votre dos ou prendre conscience que quelqu'un vous a menti. Vous voyez, il y a cette notion ici de peut-être d'être surpris aussi, hein, de connaître la personne, peut-être qui vous a dénoncé, qui vous a trahi, qui vous a menti, peu importe. Là, j'ai l'impression que vous allez démasquer de manière inattendue une personne. Voilà. Avec la carte du rêve, vous avez l'étoile. Alors, le rêve, c'est l'espoir. L'étoile, c'est aussi l'espoir. Donc, on voit que vous avez beaucoup d'espoir ici. De voir évoluer une situation ou de voir se réaliser un rêve, un projet, une relation, peu importe. La carte de l'étoile, elle nous parle aussi de vœux réalisés, de protection. Donc là, il y a quand même cette notion ici, eh bien, de réaliser un rêve ou quelque chose, en tout cas, que vous désirez intensément. Donc c'est plutôt bon ça, les amis. Avec la carte de l'enfant, on a le voyage. Donc il est possible ici, dans un premier temps, qu'on nous parle effectivement d'un voyage pour certains, qui arrive un nouveau voyage pour vous. Ça peut être également l'arrivée d'un enfant qui vous permet, entre guillemets, d'entamer un nouveau voyage de votre vie. Vous voyez ? Il peut y avoir également un déplacement qui devra être fait pour mettre en marche un nouveau projet, un nouveau job, un nouveau quelque chose, puisqu'on nous parle de nouveauté avec la carte de l'enfant. Avec la carte de l'enfermement, c'est magnifique, vous avez la carte de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui va annuler toutes les cartes négatives autour d'elle. Là, il n'y en a pas de carte négative, à part la carte de l'enfermement sur laquelle elle se trouve. Et donc, justement, ça vient amoindrir cet enfermement, cette solitude, cette tristesse. On voit que ça va être balayé et vous allez pouvoir rebondir vers quelque chose de plus positif et de plus joyeux, les amis. Avec la carte de la sexualité, ici, on a l'argent. Donc, on voit bien ici qu'il y a quelque chose que vous désirez qui va se concrétiser. On nous parle avec la carte de l'argent, peut-être de rentrée d'argent pour certains. On nous parle d'enrichissement, d'amélioration d'une situation. D'accord ? Ça peut être aussi le désir d'acquérir quelque chose de matériel. Ça, c'est aussi possible, hein. Et puis, avec la carte de la chance, on a la joie. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment la réussite, il y a la bonne nouvelle. C'est une opportunité de se réjouir, tout simplement. Hein. Là, il y a, pardon, il y a quelque chose qui arrive à vous que vous allez pouvoir célébrer, fêter. Hein. Bon, vous voyez qu'au fur et à mesure de votre mois, les choses quand même évoluent et s'arrangent. Hein. Avec la carte de la tranquillité, vous avez la fidélité. Restez fidèle à vous-même, ayez confiance en vous, en l'univers. Vous voyez ? Parce que vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir souffler, vous apaiser. Bon, il y a une belle évolution ce mois-ci, les amis. Hein.
Allez, on passe à votre mois de mars. Allez, pour nos amis les poissons, mars 2022. Allez, pour les poissons, mars 2022, s'il vous plaît. Poissons, mars 2022, s'il vous plaît. Allez. Eh bien, on a l'enfant qui revient et on a les rêves. Donc, il y a bien... On nous parle encore, ce mois de mars, d'espoir, de désir, peut-être d'enfants pour certains, mais en tout cas de nouveauté, de quelque chose de nouveau. Peut-être aussi que vous avez envie de retrouver quand même une âme d'enfant, une certaine joie de vivre qui vous manque en ce moment, peut-être. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Allez, pour le mois de mars 2022, pour nos amis les poissons, mars 2022. Hop. Alors, l'instabilité, le voyage, la loi, la victoire, le retour, la famille, l'enfermement qui est encore là, hein, dis donc. Combien de chances qu'on le tire, qu'on la tire cette carte sur 3 tirages quand même. Bon, alors, ici avec la carte de l'instabilité, il y a encore au mois de mars de l'instabilité dans une situation. Peut-être en lien avec un voyage, peut-être en lien avec un déménagement aussi, hein, d'accord. Ou peut-être que vous avez envie justement bien de changer de route, de changer de chemin par rapport dans un domaine de votre vie, hein, peu importe lequel c'est. On voit en tout cas qu'il peut y avoir beaucoup de doutes, d'instabilité, d'incertitude, beaucoup de questionnements dans une situation ici. Avec la carte de la loi, il est possible effectivement qu'il y ait des démarches ici administratives qui n'en finissent pas, où il manque toujours un petit papier, où il manque toujours quelque chose. Il y a une notion de déséquilibre ici. Ok, peut-être que certains aussi donc, font des démarches pour un déménagement, pour un voyage, pour vraiment aller vers de la nouveauté. Cependant, on a quand même une victoire ici. On a une victoire, on a une situation ici qui aboutit. On nous parle de réussite, d'honneur aussi avec cette carte de victoire. Hein. Au centre de votre jeu, vous avez la carte du retour. Il est possible pour certains qu'il y ait une personne de votre passé, peut-être un ex ou peut-être pas, hein, ça peut être une personne, un ami d'enfance ou quelque chose comme ça, qui revient dans votre vie. Et si on ne parle pas d'une personne, on va parler ici de renouveau. On parle de renouveau quand même. Donc là, il y a une victoire, il y a quelque chose qui aboutit, qui permet enfin d'engendrer un renouveau dans votre vie qui peut toucher ou être en lien en tout cas direct avec la famille ou qui impacte votre famille, les membres de votre famille. C'est possible. Avec la carte de l'enfermement, eh bien comme tout à l'heure, on nous parle encore d'une situation ici dans laquelle vous vous sentez enfermé, dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Mais là, à savoir que avec la carte de la victoire quand même qui est là, on voit que vous arrivez à dépasser ces deux énergies-là. Hein. Vous arrivez à vous en sortir, puisqu'on a la carte ici de l'étranger. On voit bien ici qu'il y a quelque chose d'extérieur à votre cercle d'amis ou personnel, en tout cas, quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous voyez, on voit sur cette carte des mains ouvertes et on vous apporte quelque chose de nouveau. Il peut y avoir ici une nouvelle direction prise. Il peut y avoir un voyage à l'étranger. Il peut y avoir un déménagement dans un autre département, dans une autre région. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, cependant, on a encore la carte du retard qui clôture le tirage. Donc, il y a encore quand même quelques blocages, quelques
quelques lenteurs, une notion de patience encore dans cette situation-là. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, mars 2022. Pour les poissons, s'il vous plaît. Hop là. Alors, attendez, parce que là, c'est tombé par terre. Hop là. Allez, poissons, pour mars 2022, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les poissons. Allez. On a la carte de la fécondité, les amis, et la carte de l'hiver. Donc ici, ça nous parle bien d'un projet qui peut être bloqué, qui peut stagner, qui n'avance pas. On voit quand même une période ici gelée, hein, quand même. Hein. Et puis pour d'autres, on peut nous parler que la carte de la fécondité, bah, d'une grossesse qui a du mal à pointer le bout de son nez. Hein. On va dire ça comme ça. Allez. Allez, pour les poissons, mars 2022, s'il vous plaît. Pour les poissons, mars 2022. Allez. Vous avez la carte de l'été, l'union, les discussions, le compromis, le mal-être, l'évolution, les doutes, la maladie et l'arc-en-ciel. Alors, vous voyez sur cette carte de l'instabilité, on a l'été. Donc je vous disais tout à l'heure hein, que l'énergie de l'instabilité et l'énergie de l'enfermement, paf, ça va s'envoler. Et ce qui va prendre place, c'est vraiment une période d'épanouissement, de croissance, une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus lumineuse. Vous voyez ? Voilà, les doutes, les incertitudes, hop, ça va être balayé tout ça. Avec la carte du voyage, on a la carte de l'union. Donc effectivement, il peut y avoir ici un déplacement pour aller concrétiser une union, un engagement. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Hein. Ça peut être également un contrat signé avec une agence de voyage pour les personnes qui sont concernées par un voyage, pourquoi pas. Ça peut être également un engagement ici par rapport à une location, une vente de maison, etc. Par rapport à un déménagement, vous voyez. Avec la carte de la loi, on a les discussions. Donc là, il pouvait y avoir, je vous le disais tout à l'heure, une situation qui était déséquilibrée. Et c'est vraiment par la communication que vous allez pouvoir venir rééquilibrer une situation. Peut-être ici qu'il peut y avoir des rendez-vous avec des administrations ici. C'est possible. Qui vont vous aider également à venir rééquilibrer la situation dans laquelle vous êtes. Avec la carte de la victoire, vous avez le compromis. Donc on voit bien ici, alors pour certains, il peut y avoir des compromis réellement de signer pour un engagement immobilier. Il peut y avoir des négociations. On nous parle d'accords, d'entente. En tout cas favorable, puisque cela vous permet l'aboutissement d'une situation. On nous parle de réussite ici. Hein. Avec le retour, on a la carte du mal-être. Donc on voit bien effectivement qu'il y avait une situation qui pouvait engendrer une baisse de morale, voire même une dépression, un mal-être, des inquiétudes, peut-être même de la culpabilité. Et on voit ici qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive avec cette carte du retour. Bah pour votre plus grand bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous voyez, avec la carte de la famille, on a l'évolution. Donc, on voit bien qu'il y a une situation ici qui va évoluer de manière positive. Une situation qui impacte la famille ou les membres de votre famille. Avec l'enfermement, on a les doutes. Donc, on voit bien ici que ce sont vos doutes, vos questionnements qui vous mettent dans ces énergies de tristesse, de repli sur soi ici. Vous voyez ?
Allez, avec la carte de l'étranger, on a la maladie. Donc, on voit clairement, encore une fois, ça rejoint les deux cartes d'avant. On voit ici que vous pouviez avoir une baisse de morale, être anxieux et stressé par rapport à une situation qui ne se déroulait pas comme vous le souhaitez. Et là, avec la carte de l'étranger, voilà, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose d'extérieur qui arrive à vous et qui va vous permettre de faire évoluer une situation. Et effectivement, regardez, avec la carte du retard, vous avez la carte de l'arc-en-ciel, la meilleure carte du jeu. Donc, on voit bien que les retards, les blocages ici, eh bien, c'est pareil, ils vont s'envoler pour laisser place à une belle évolution, les amis. Bon, allez, on continue et on prend une carte, un message avec l'oracle des anges pour votre premier trimestre 2022, mes chers poissons. Allez, un message des anges, s'il vous plaît, pour les poissons, premier trimestre 2022. Alors, je vais la chercher, est-ce qu'elle est tombée aussi? Et vous avez la carte entrepreneur. Entrepreneur. Qui vous dit, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, pour certains, il est possible que certains d'entre vous veuillent monter leur entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Et là, on vous dit clairement que oui, vous êtes fait pour ça, d'accord? Et puis, pour les autres qui ne sont pas dans l'optique de monter de devenir entrepreneur, tout simplement, eh bien, on vous dit d'entreprendre des démarches pour pouvoir faire évoluer et avancer, eh bien, la situation que vous voulez voir évoluer, tout simplement. Vous voyez? Donc, on vous dit de passer à l'action malgré tout avec cette carte-là. Allez, on termine le tirage avec un petit message positif des anges pour votre premier trimestre 2022. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Premier trimestre. Hop, non, il y en a trop. Premier trimestre 2022 pour les poissons. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Ah, bah celle-là, elle est restée dans ma main. Allez, vous avez la carte inconnue. Ah, il y a un autre signe qu'il a eu. Je crois que c'est les béliers ou les capricornes. Je crois que c'est les béliers. Donc, la carte inconnue qui vous dit « N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Vous voyez, moi, ça me rappelle vraiment les cartes ici. Il y a quelque chose voilà, qui arrive à vous d'inconnu ici, d'étranger ou qui vient en tout cas de l'extérieur. N'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit ici. N'ayez pas peur, les amis. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Donc, c'est une nouvelle chose qui arrive vers vous. Ça va vraiment permettre de transformer une situation et de faire évoluer. Donc, c'est pour votre plus grand bien-être, les amis. Voilà, mes chers poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Et puis, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.